Aujourd'hui, nous avons voulu mettre à l'honneur le secteur culturel et en particulier des artistes dans différentes disciplines. Jimmy Marguerite est un jeune chanteur qui a débuté il y a tout juste un an. Il fait partie de ceux qui ont choisi de mettre à profit cette période particulière pour se consacrer à la création. Un portrait réalisé par Marie Ruet, étudiante à l'IEX. Chante dans une juge jeunesse multipliée par la perverse jeunesse de ces années passées à compter les graines du bac. Je fais de la musique depuis un an sous le nom de Jimmy Marguerite. En fait, je fais un projet de rap lyrique et un peu poétique en fait. Donc c'est mixer un peu ce qui se fait d'actuel dans le rap avec un peu des influences de la chanson française et des choses comme ça en fait. Bah pour moi c'est une place assez conséquente parce que je fais ça depuis tout petit et j'ai toujours baigné dedans et tout et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé aller à des concerts, des trucs comme ça et tout. En fait, ce que je recherche dans mes morceaux, c'est d'essayer de chercher des trucs qui sont communs à tous et de les partager pour connecter un peu les gens et tout via ma musique et tout et ce que j'ai envie de partager en fait. Pour moi, le confinement de mars a été plutôt positif parce que j'ai trouvé une énorme source de créativité en fait dans le fait que j'étais bloqué chez moi et du coup la seule chose que je pouvais faire c'est soit regarder des séries et des trucs comme ça, soit créer et en fait je me suis mis à créer énormément et je prépare un deuxième album du coup grâce à ça et donc c'était plutôt positif. Mais sinon, au niveau des projets, des concerts et tout qui ont été annulés, j'ai pas pu les rattraper, même s'il y a eu des alternatives qui sont proposées, parce que moi, ça m'intéresse pas trop de faire des trucs en ligne et tout ça. Je préfère vraiment avoir un contact avec le public et tout, même s'il y a peu de monde ou quoi. Et donc, du coup, j'attends juste que le confinement soit fini pour commencer les concerts et tout. Avec la Maison des Jeunes de Rick Sansard, on prévoit de faire une tournée en Belgique dans plusieurs bars et tout. Et c'est ça qui est prévu pour l'instant. Mais en fait, le deuxième confinement est un peu plus compliqué, je trouve, parce que avec l'immense source de créativité que j'ai trouvée dans le premier, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu tout épuisé. Et même si j'ai la chance d'être dans un endroit favorable et tout ça, j'ai un peu plus de mal à écrire, à composer et tout, mais je pense que ça va revenir, c'est une question de temps. Puis il y a aussi le fait qu'on voit le bout du tunnel un peu, et du coup, ça motive un peu. À 25 ans, Sarina jouit déjà d'un très beau parcours dans la chanson. Malheureusement, le confinement et la crise ont eu pour conséquence l'annulation de toute une série de concerts en Belgique et à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, la jeune chanteuse a trouvé le moyen de conserver un lien avec sa communauté, comme elle l'explique au travers de cette interview réalisée par Marion Boxo, étudiante à l'IEX. Plus la situation est terrible, plus moi j'essaye de trouver des alternatives pour que ça nous amène aussi au meilleur et pas que au pire. En tout cas, j'essaye. Alors moi, j'ai eu la chance de sortir un premier album en octobre 2019, donc avant toute cette période complètement dingue, avec un crowdfunding. Et ce premier album avait commencé à faire sa vie avant le Covid, donc ça tournait en radio, on avait eu pas mal de concerts en Belgique, en France. Voilà, il y avait vraiment pas mal d'opportunités qui commençaient. Et puis paf, le corona arrive. Ce qui était assez compliqué, c'est qu'on a eu tous nos concerts qui étaient annulés. Donc on avait un concert en mars, puis on devait d'ailleurs venir ici à l'IEX au Loft en avril, puis on avait des dates au Luxembourg, en Suisse, en France, enfin tout a été annulé d'un coup. J'étais un peu comme tous les artistes, un peu démoralisée de l'annulation des concerts. J'ai une équipe magnifique qui ne m'a pas dit de toute façon c'est pas trop quoi faire, c'est très compliqué, etc. Ce qui est totalement le cas, c'était très compliqué. Mais la réponse de mon équipe, ça a été qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et on a eu l'idée de faire sur Facebook chaque jour pendant le confinement un tea time à 16h30. Donc c'était un petit live Facebook entre 5 et 15 minutes avec une chanson, une boisson chaude et souvent dans une langue différente. Cette initiative-là a drainé énormément de gens des 4 coins du monde. Et en fait, pour finir, on a eu 64 capsules Tea Time avec en moyenne 1000 personnes qui suivaient la capsule par jour. On a été suivis dans plus de 10 pays différents. On a rencontré énormément de monde. Et on a fait un tea time par exemple pour l'anniversaire d'une petite fille qui avait 9 ans le jour pendant le confinement. C'était pas très drôle, donc on a fait un tea time spécial Disney.
Et c'était très marrant parce que tout le monde lui disait bon anniversaire et elle connaissait personne sur la communauté. On a fait un petit thème spécial Fête des Mères où j'ai fait gagner à deux fans aussi une dédicace de Fête des Mères sur une chanson. On a fait un petit thème spécial Belgique. On a essayé de mettre à l'honneur vraiment le plus de langues possible. Donc c'était vraiment une page de discussion et d'interaction. Les gens se disaient bonjour, quelles recettes de thé ils avaient prévues, les recettes de gâteaux. Et ce que j'ai découvert pendant cette période, c'est que les gens en avaient vraiment besoin en fait aussi. Mais par contre, il y a toujours des nouveaux défis. Toujours. On va essayer de refaire un petit thème spécial Noël, on va essayer de faire, d'apporter, le nouveau défi maintenant, c'est d'essayer d'apporter un peu de réconfort aussi en réel, par exemple au personnel soignant. Enfin, on se réinvente tout le temps et donc je pense que c'est une habitude de garder à l'esprit qu'il y a des défis et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur mon métier d'artiste, de jeune artiste. Je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie, paradoxalement. Et moi, mon credo, et aussi le credo, je reviens à ça, de mon équipe, c'était de dire je ne vais pas attendre qu'il y ait des solutions parce que la situation est complètement catastrophique pour tout le monde. Je dirais, moi, j'ai des concerts qui sont annulés, mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui font faillite, il y a des gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc, c'est pas le but de dire que le monde est beau et qu'on est dans un monde de bisounours. Mais en attendant, qu'est-ce que moi je peux faire? Et le but d'un artiste, pour moi, c'est de garder le lien avec sa communauté et de faire rêver les gens. 繰り返すは山地のその旅糸はただ青い空の青さを知る果てしのく道は続いて見えるけれどこの両手は光を抱ける La seconde interview recueillie par Marion est celle de Katia, attachée de presse de Sarina. Katia est aussi à la tête de l'agence Cat Size qui accompagne les artistes dans leur développement. Elle nous parle des statuts des artistes et s'attarde plus particulièrement sur les métiers dits métiers de l'ombre. On vit tous la situation de manière différente parce qu'on n'a pas forcément ni le même parcours, ni les mêmes ressources non plus, il faut le dire. On n'a pas tous le même statut. Et c'est ça la plus grosse difficulté en Belgique aujourd'hui, c'est que toutes les structures avec lesquelles on collabore ont des statuts différents. Et je pense que ce qui a été le plus compliqué à vivre pour chacun, c'est évidemment le manque de perspective et le manque de reconnaissance. Quand on entend dans les nouvelles ou qu'on ne parle pas de nous, du secteur culturel qui mobilise énormément de monde, d'emplois et qui a une part très importante dans le PIB, et qu'on nous targue après de secteurs non essentiels au même titre que les coiffeurs en ce moment, au même titre que les restaurateurs, etc. C'est terriblement dur. On parle souvent d'artistes, de concerts, et au milieu de tout ce secteur artistique, il y a les métiers de l'ombre, qui portent très bien leur nom. Les métiers de l'ombre, on ne les voit pas. Et pour avoir travaillé dans l'ombre pendant de très nombreuses années au Botanique ou dans d'autres salles de concert, notre job, c'est qu'on ne nous voit pas. D'ailleurs, tous ces métiers de l'ombre, on est habillé de noir des pieds à la tête les 3/4 du temps pour qu'on passe inaperçu. Donc c'est pas étonnant que le grand public, les politiques, les journalistes, etc. nous oublient parce que notre job premier c'est ça, c'est de mettre en lumière des artistes sur scène les 3/4 du temps. Pour organiser un concert, il y a un promoteur, il y a un responsable de catering, il y a un responsable sécurité, il y a un responsable de la billetterie, et il y a évidemment les ingé son, les ingé lumière, les backliners, ceux qui poussent les caisses pour les amener sur scène, les conducteurs de camions, les responsables de production, les habilleurs, les coiffeurs, les maquilleurs qui font partie aussi du spectacle, les journalistes qui font vivre aussi le spectacle d'une certaine manière. Il y a plein de journalistes culture qui aujourd'hui n'ont plus de boulot. On a parlé d'énormément de métiers, évidemment logistiques, mais il y a tous les métiers annexes, la restauration, l'hôtellerie, qui sont aussi des secteurs dépendants du spectacle. Quand on voit le désastre autour de l'annulation des festivals, c'est une catastrophe sociale, économique énorme. On a énormément de difficultés à les réaliser, sauf quand on travaille effectivement dedans. On voit un artiste qui dans l'inconscient collectif, effectivement, donne l'impression d'avoir de gros revenus, mais cet artiste qui a de gros revenus, il génère énormément d'emplois derrière. Et c'est souvent ce qu'on oublie. Je pense que ce confinement et cette situation nous a tous permis, à tous ces métiers de l'ombre, de réaliser qu'on n'était pas seuls. Et ça, c'est un énorme avantage. Il y a eu énormément de fédérations, d'unions qui se sont créées
depuis le mois de mars et qui ont généré énormément d'enthousiasme aussi, d'envie, de besoin de parler de nos professions. Et je pense que sans cette situation, on n'aurait peut-être pas eu autant d'occasions de s'exprimer. Parce que c'était devenu un besoin vital, qu'on ne nous oublie pas justement. Et que notre secteur soit considéré un jour comme un secteur essentiel. Et je pense que c'est le mot qui reviendra le plus. Et moi, c'est une image qui reste en tête depuis quelques jours. Elle tourne sur les réseaux sociaux. C'est le mur de l'Olympia à Paris qui a écrit « non essentiel ». En lettres lumineuses à la place des noms des artistes qui sont habituellement à l'affiche. Et je pense que ça, c'est vraiment le message que tout le secteur essaie de faire passer, c'est nous sommes essentiels aussi pour faire passer la pilule. Geneviève exerce le métier de maquilleuse, un métier de l'ombre justement. Elle nous fait part de son sentiment d'injustice de ne pas pouvoir travailler comme elle le voudrait. Une interview de Quentin Thévigneau, étudiant à l'IEX. Malheureusement, depuis le début du confinement, j'ai pratiquement pas eu le droit de travailler. Sauf dans un cas, c'est dans tout ce qui est journalisme, information, au sens large du terme, puisque ça ne touche pas que les télévisions, ça touche aussi des entreprises ou des organismes qui ont des services de presse. Mais voilà, pour tout ce qui est info, on peut encore travailler, c'est tout. Les politiques nous connaissent, moi j'ai déjà eu une bonne partie de la classe politique entre mes mains, ils savent très bien comment ça se passe, ils savent très bien on respecte très bien certaines hygiènes, donc je trouve ça hypocrite qu'ils ne permettent pas pour les autres personnes, ou pour d'autres circonstances, mais qu'ils le permettent pour eux. On va encore s'occuper de leur image, mais le reste du monde... J'ai effectivement un sentiment d'injustice, pas juste pour mon métier. Je pense à toutes mes collègues, mes collègues coiffeuses, esthéticiennes, mes copains et copines tatoueurs aussi. Je dis c'est tous des métiers dans lesquels on a déjà une hygiène de base qui est là, qui est présente, qui fait partie de notre vie. On l'a tous augmenté et je ne comprends pas. Pour moi, c'est une incompréhension totale et effectivement un sentiment d'injustice. Que je crains pour l'instant, plus à titre personnel, mais je pense que c'est même généralisé, c'est plus la peur de perdre des clients qui vont faire faillite, par exemple. Et ça, malheureusement, c'est déjà en route. Voilà. On n'a pas fait appel à l'intelligence des gens. On n'a pas fait appel à leur professionnalisme. On aurait pu dire dans chaque secteur, écoutez, si vous considérez que vous pouvez faire peut-être les choses d'une manière qui est safe, faites-nous des propositions de chartes, par exemple. Et que dans chaque domaine, on puisse avoir une charte à laquelle on se tient au niveau d'hygiène et que ça permette de garantir qu'on puisse continuer à travailler. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à ça, à l'intelligence des gens. Moi, je travaille aussi normalement énormément le mois de décembre parce que je travaille pour une marque de cosmétiques naturels qui, au mois de décembre, essaye de toujours faire évidemment un maximum de ventes pour les fêtes. L'hiver, il y a 2 ans, j'ai travaillé 21 jours sur le mois de décembre. 21 jours d'affilée même. Parce que... Et ben voilà, cette année c'est 0. Je ça ne soit pas essentiel pour survivre, d'être maquillée. Mais moi, ça m'est essentiel de maquiller pour survivre. Voilà.